Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi d'être avec vous dans cette nouvelle édition de Tchad Info TV. Voici les titres de l'actualité. Écarté de la présidentielle de 2021, Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs et candidat confirmé au scrutin post-transition du 6 mai. Ses motivations à découvrir dans ce journal. Des jeunes à la recherche de l'emploi font régulièrement face à cette question. Avez-vous combien d'années d'expérience pour être engagé? Leur réaction à suivre également à la fin de cette édition. Bienvenue tous. En 2021, une disposition de l'ancienne Constitution a rejeté sa candidature à cause de son jeune âge. 3 ans après, le Conseil constitutionnel confirme cette fois-ci la candidature de Dr Succès Masra, actuel Premier ministre de transition. Il fera face au président de transition Mahamat Idriss Déby Itno et 8 autres candidats. Le récit de ce reportage avec Cynthia Nguenaoundoum et Sanda Kabdana. Avant la manifestation du 20 octobre, réprimée dans le sang, il était le farouche opposant. Mais le 31 octobre, Assiongar Masra Succès signe un accord à Kinshasa avec N'Djamena et met fin à une année d'exil. De retour au pays, celui qui est né le 30 août 1983 dans une famille modeste à Béboni change du ton et dans la foulée, il est fait Premier ministre de la 3e phase de transition. Sa nouvelle posture déplaît à ses camarades d'hier. À la primature, l'ancien lycéen du collège Saint-Charles-Ouanga de Sarre est appelé à organiser la présidentielle. Aussitôt, le processus lancé par le numéro 1 du parti Les Transformateurs est vivement contesté. Un parti avec lequel l'économiste de formation a voulu candidater à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Son dossier a été recalé pour son jeune âge selon l'ancienne constitution. Pour cette élection prévue le 6 mai, le Conseil constitutionnel a validé le candidat des Transformateurs, une première après des années dans l'ombre. Et le parti est pressenti comme l'un des favoris des échéances. Je suis candidat à l'élection présidentielle historique d'aujourd'hui pour pouvoir centrer l'humain, le développement autour de l'humain. Vous avez d'excellents programmes. Vous ajoutez à cela les leviers pleins. Alors à ce moment-là, vous allez constituer la meilleure équipe tchadienne qui pourra avoir des résultats. Et c'est sous la coalition Justice-Égalité que les transformateurs de Masra Succès tenteront de conquérir le pouvoir. Il doit se défaire du candidat de la coalition Tchad Unie et 8 autres candidats. L'Agence nationale de gestion des élections et le programme des Nations Unies pour le développement forment depuis ce matin dans un hôtel de la place les formateurs des membres des bureaux de vote sur la maîtrise des matériels électoraux. Cette formation qui intervient à la veille du lancement des campagnes électorales n'est pas fortuite. Bécoute Junior. Cette formation des formateurs des membres des bureaux de vote se présente très nécessaire pour garantir une élection démocratique, transparente et apaisée. Car la réussite d'une élection dépend beaucoup plus de la maîtrise des matériels électoraux. Et Ahmed Batiré, président de l'Agence nationale de gestion des élections, en est conscient. La qualité de cette formation aura nécessairement un impact sur la crédibilité et la transparence du scrutin. À ce titre, le manuel des membres du bureau de vote qui sera mis à votre disposition constituera votre principal outil de travail quand vous serez en face des membres du bureau de vote. Il décrit les modalités du déroulement du scrutin avant, pendant et après le vote et met à votre disposition les principaux documents qui seront utilisés lors du scrutin. Cette formation qui va durer 72 heures est soutenue par le PNUD conformément à son projet promouvoir une transition inclusive et responsable au Tchad. À l'issue de cette formation, les formateurs formés formeront 130 000 membres des bureaux de vote dans l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadid Abderrahim,
a lancé ce jeudi 11 avril les activités du mini-symposium relative à la célébration de la Journée mondiale de la santé, édition 2024. C'est l'occasion de mettre en lumière la question du droit sanitaire et de promouvoir la prise de conscience et l'amélioration du système de santé. Les détails avec Emedolina Sou et Abakar Lambert. Après 5 jours de la célébration mondiale, c'est aujourd'hui que l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé publique commémorent en différé la Journée mondiale de la santé. Une occasion que l'OMS, à travers le ministère de la Santé publique, permettent au monde entier de se pencher sur des problèmes importants de santé publique. Le secteur de la santé est un secteur prioritaire dans notre pays et à cet effet, le Tchad a enregistré de nombreux succès en matière de santé. Mais il y a de nombreux défis aussi qui nous attendent. Les nombreux investissements dans la construction, la réhabilitation et la dotation de formation sanitaire par des équipements modernes ou bien de dernière génération est la preuve tangible de la volonté politique sans cesse manifestée par les plus hautes autorités de l'État, notamment le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Et cette 76e édition est placée sous le thème « Ma santé, mon droit », dont le droit à la santé se doit d'être un droit inclusif. La santé n'est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi un élément central de paix et de prospérité. C'est dire que des efforts délibérés doivent être faits pour lutter contre les inégalités de santé. Le thème de la Journée mondiale de la santé cette année a été choisi pour défendre le droit de chacun, partout, d'avoir accès aux services de santé, à l'éducation, à l'information, à l'eau potable, à l'air pur, à une bonne nutrition, à un logement de qualité, à des conditions de travail et d'environnement décentes, à la liberté de ne pas être victime de discrimination. Rappelons que le droit à la santé est souvent associé à l'accès aux soins de santé et à la construction des hôpitaux. Ainsi, cette célébration ouvre une porte à d'autres activités qui seront menées tout au long de la semaine, car la santé est l'affaire de tous. La compilation des informations essentielles de ce jeudi porte l'estampille de Ghislaine Alatarme. Suivez. Dans le cadre du projet de promotion de la transparence et de la recevabilité dans le secteur extractif au Tchad, l'Observatoire tchadien pour les finances publiques organise à Mondou un atelier de sensibilisation sur la notion de transparence du secteur extractif. Ces assises visent à sensibiliser sur les questions des secteurs extractifs, notamment miniers. Pour Eric Nadi-Benalnan, l'Observatoire tchadien pour les finances publiques est un espace d'échange qui permet aux experts d'asseoir des informations importantes sur les ressources exploitées au Tchad à l'effet de rendre plus transparente leur gestion. Ces assises de 2 jours aideront à avoir toutes les informations financières disponibles pour chaque entité en ce qui la concerne, d'interagir en vue d'assurer la transparence des gestions publiques, a indiqué Eric Nadi-Benalnan. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Oumar Mahamat Saleh, a félicité cette entité pour ses efforts à rendre les informations sur les finances publiques largement accessibles. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a reçu ce midi une délégation de la FAO conduite par le représentant par intérim Marc Mankoussou. Cette visite de courtoisie a permis aux représentants d'exposer les actions et priorités inscrites dans le cadre de l'accompagnement du Tchad par la FAO. Les priorités stratégiques du pays dans le domaine de l'agriculture, du développement rural et de la nutrition pour transformer ces systèmes agroalimentaires qui reposent sur les projets et programmes détaillés dont leur mise en œuvre se concentrera davantage sur le nexus humanitaire. Il a également parlé du développement et de la paix assortie de la graduation des ménages, dotés de l'approche caisse de résilience qui doit permettre de développer des synergies et de complémentarité des interventions portant sur l'humanitaire, le développement et la paix, notamment dans les zones ciblées, en capitalisant les expériences en cours pour une autonomisation catégorielle raisonnée des femmes et des filles suivant leur degré de vulnérabilité.
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation pour des élections libres, transparentes et apaisées, la coalition des autorités morales pour la médiation CONAM a fait une descente au siège du parti, les transformateurs et au siège de la coalition Tchad Uni. L'objectif reste le même, sensibiliser les militants des deux partis politiques à adopter un comportement responsable durant la période des campagnes électorales. Et aujourd'hui, face au groupe de militants, notamment les transformateurs et ceux de la coalition Tchad Uni, les membres de la coalition nationale des autorités morales pour la médiation CONAM n'ont pas changé de discours. Je le disais tantôt, de l'expérience, ce critère est régulièrement imposé aux demandeurs d'emploi et bon nombre de jeunes sont recalés pour cela. Ce critère est-il imposé à tort ou à raison? Voici la réaction de quelques jeunes interrogés dans les rues de N'Djamena par Ézéchiel. On a des diplômés, mais on n'a pas de diplômés expérimentés. Et il y a des postes qui exigent aussi des modalités. Et dans ces modalités, il faut l'expérience. Donc maintenant, compte tenu de cette défaillance, il faut que l'État au moins crée des centres de formation pour que ces jeunes diplômés aient au moins accès à des expériences ou des domaines requis. Aujourd'hui, on a plus de milliers de jeunes. Le cas de la capitale, aujourd'hui, je parle. Milliers de jeunes qui sont devenus des clandemins. Certains sont devenus des cordonniers, d'autres sont restés au quartier. Et cela provoque également, n'est-ce pas, la colère et créer des délinquances au quartier et autres. J'ai fait des stages, depuis promotion 2018 jusqu'à là. Le pays est là, le gouvernement est là. Nous n'avons aucune godasse. Ici au Tchad, il te faut avoir un godasse ou bien il te faut avoir un oncle qui a une maison des étages. Là, tu arrives à bureau, on te prend, on t'intègre. Mais nous, les orphelins, nous, les pauvres, on souffre. Si nous devons partir d'une base pour asseoir le développement de notre pays, c'est grâce à cette jeunesse. Mais cette jeunesse est marginalisée, elle est méprisée. Pour avoir même un simple boulot comme ça, il suffit d'avoir un parent. Avoir un parent, si on dit dans nos termes vulgaires, avoir quelqu'un à la danse pour qu'il t'appelle à venir danser. Mbaye Guérim Tordom Évariste, ancien collaborateur de la radio Vision FM, n'est plus. Il a été retrouvé mort ce matin dans le carré 3 de Moursala, dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Les causes de sa mort restent non élucidées. Je vous invite à suivre les témoignages de sa famille dans ce reportage de Boya Julia et Bonaventure Ralombay. C'est ici que le journaliste Mbaye Guérim Évariste a rendu l'âme. Son corps sans vie a été découvert par ses proches au petit matin du 11 avril. Dans la nuit qui a précédé sa mort, le défunt a demandé une natte à sa cousine pour dormir. Il ferma les yeux pour ne plus les ouvrir. Quand il était arrivé, le défunt demandait la natte, mais je ne me suis pas approché de lui pour voir s'il était blessé. C'est après le constat fait par les policiers qu'ils ont trouvé que son habit est déchiré. Tout ce que j'ai eu à remarquer dès son arrivée, il était sans chaussures. Après le constat du procureur, le corps de Mbaye Guérim Évariste est déposé à la morgue et une enquête est ouverte pour connaître les raisons de sa mort. Père d'une fille, Mbaye Guérim Évariste a fait ses armes à la radio. Radio nationale avant la radio Vision FM. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et le programme continue sur Tchad Info TV.